La biga donne plus de digestibilité. OK? Ça, c'est une absurdité, je vous rappelle. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? L'idée, c'est que de plus en plus dans les réseaux sociaux, on a commencé à entendre que la biga amène un certain nombre d'avantages à notre empattement, ce qui est vrai. On a déjà parlé dans plusieurs vidéos, posts et même dans des lives, que la biga nous apporte des avantages au niveau du produit final. Le problème, c'est que quand on parle de digestibilité, c'est faux. OK? C'est une absurdité parce qu'aucune technique de préparation, aucune technique d'empattement, aucune durée de repos, et ça on va le voir plus tard, peut effectivement nous apporter une meilleure digestibilité. Donc, euh, il faut regarder ça sur plusieurs niveaux. Premier niveau, le fait que c'est une absurdité parce que quand on parle de digestibilité, en fait, il faut toujours se rappeler que la digestibilité d'une pizza vient d'où? La garniture, OK? Plus on garnit, plus on rajoute du gras, plus on rajoute des ingrédients, bah, plus notre pizza va être plus difficile à digérer. Pourquoi? Parce qu'on a plus de matière qui doit passer dans notre estomac. Donc ça, il faut se rappeler de la garniture. Même si on enlève la garniture, on se focalise sur la pâte, c'est vrai que, il y a une caractéristique qui rend, en général une pâte, plus légère, plus facilement assimilable par notre organisme et ça, c'est la légèreté. Légèreté entendue comme peu de pâte et peu de densité. Ça veut dire, voilà, dans la mie du corps, du bord du cornichone, j'ai fait un peu un mix des deux, ou même si c'est du pain, si c'est une teigan, focaccia, bref, dans tous les produits, on a cette mie qui est bien ouverte, peu dense et légère. Ça, ce qui rend la pizza en bouche plus facile à être travaillée par les enzymes de notre salive et après plus facilement digérée par notre estomac. Donc, quand on regarde les choses comme ça, on comprend que le critère essentiel pour qu'une pâte soit plus digestible qu'une autre, c'est si elle a une meilleure densité, donc une densité plus basse et une mie plus alvéolée. Ok. Donc, et on verra plus tard après notre problème, c'est que comment on mesure la digestibilité, ça on en parle plus tard. Donc, tant qu'on arrive à cette mie, à cette pâte, la pâte est digeste. Donc, comment on y arrive à ça? C'est une question du gluten. C'est une question, comme je vous le rappelle toujours, il faut regarder les propriétés élastiques du gluten, ténacité et extensibilité. Et quand vous avez le bon équilibre, vous avez une mie qui est capable de bien s'ouvrir, laisse passer la chaleur en cuisson, elle se sèche bien, elle est bien ouverte, donc en bouche, elle va être beaucoup plus facile à mâcher. Là, vous avez une pâte légère et plus digestible d'une autre qui a une mie plus dense. Donc, vous comprenez bien que ce soit un empattement direct, que ce soit un empattement avec le levain, un empattement avec biga, pouliche, peu importe votre technique de préparation, si vous avez le bon gluten, qui est équilibré au niveau de son élasticité, ténacité, extensibilité, comme je viens de dire, la pâte sera légère. Donc, la pâte, en réalité, elle s'en fiche qu'elle soit faite avec une technique ou une autre. Tant qu'on arrive à la bonne structure du gluten, on a une pâte légère. Ça, c'est le message fondamental qui nous fait comprendre comme cette phrase, la biga donne plus de digestibilité, c'est une absurdité, c'est faux. Okay, on ne peut pas avoir automatiquement une pâte, ça c'est le point important, automatiquement une pâte plus digeste avec la biga. Parce qu'on peut peut-être réaliser une biga et avoir un gluten qui n'est pas bien équilibré. Je ne sais pas, je vous fais des exemples communs qui peuvent arriver souvent. La biga n'a pas développé assez son acidité, donc elle a fermenté mal. Vous vous retrouvez avec un gluten qui manque d'élasticité, qui manque de ténacité. Et du coup, la pâte ne développe pas assez. Ou peut-être vous avez utilisé une farine trop forte, ce qui donne au contraire un peu trop de ténacité. Et dans tous ces cas-là, voilà, suffit qu'on a un peu plus de pâte dans les bords, on a les bords qui gonflent, on pense que la pâte soit plus légère. En réalité, cette pâte n'aura pas cette légèreté, mais on voit le grand bord, on pense, voilà, on l'a fait, donc on va se convaincre qu'elle est légère, et du coup on dit oui, la biga rend la pâte plus digeste. Mais ce n'est pas, du coup, c'est pas du tout le cas. OK, on peut avoir un bon empattement indirect avec biga où tout est bien fait et on a une très, très bonne légèreté. Ça, c'est pas le sujet de cette question. OK? La biga nous donne des excellents résultats comme la pouliche, comme le vin naturel, comme l'empattement direct. Mais mon point essentiel, c'est que ce que je veux faire vous comprendre ici, c'est que si on fait la biga, notre pâte ne sera pas automatiquement plus digeste.
C'est ça vraiment le point important que je veux vous transmettre. Et donc je reviens, après à ce point important, j'ai mentionné rapidement tout à l'heure, c'est quand on parle de digestibilité, ma pâte est plus digeste qu'une autre, et ben, il va falloir la mesurer cette digestibilité. Comment on peut faire une comparaison entre différentes pâtes, une pâte qu'on a fait il y a un mois ou 3 semaines et qu'est-ce qu'on compare? Je veux dire, quand on mange une pizza, on mange la garniture, on mange, tout ce qui va avec dans le repas, si on fait un entrée, un dessert, si on boit du vin, de la bière, donc tout ça, donc, vous comprenez bien que c'est impossible, voilà, je suis transparent et direct, c'est impossible de faire une évaluation du niveau de digestibilité de la pizza, OK? Que ce soit direct ou indirect. Le problème, c'est que trop souvent, on se laisse, impacter par ce qu'on a fait, pour notre analyse subjective et on dit: «Bah, je fais la biga, tout le monde dit que c'est plus digeste, alors je vais dire que c'est plus digeste». Donc le but, c'est aussi d'avoir un esprit critique quand on fait des choses pour comparer, surtout, que vous soyez amateur ou professionnel. Si je fais un empattement différent, est-ce que ça m'apporte quelque chose de différent? OK, est-ce que j'arrive à le mesurer, à le quantifier et surtout, est-ce que j'étais suffisamment objectif quand j'ai comparé les 2? Je trouve que la digestibilité, c'est un sujet presque inutile à considérer dans une pizza, heu, quand on compare différentes techniques. Dans le sens où vous pouvez pas la mesurer. Vous voyez déjà au visuel la mie, vous allez le sentir effectivement cette légèreté ou pas, mais dire cette pâte est plus digestible que l'autre, on verra plus tard les longues fermentations, ça sert à rien parce que c'est très, très, compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est plutôt analyser la structure de la pâte. Là, oui, effectivement, on peut regarder. Le poids de la pâte va impacter forcément. Si aujourd'hui je fais mon pâteau avec Biga 280, 290 et que bah, la dernière fois, j'ai fait un direct et je suis arrivé avec 250. Je vous donne des chiffres comme ça. On comprend bien là-dedans, il y a un écart de grammage, de densité, de quantité de pâte. OK. Je parle bien évidemment avec la taille de la pizza qui est fixe. Donc, toutes ces considérations-là doivent nous aider à analyser de manière, je trouve, critique, logique et objective quand on fait des différents empattements, mais surtout, on se rappelle que la biga ne donne pas plus de digestibilité.